Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un tout grand merci pour votre présence. On est le double par rapport à l'année dernière. Et nous aurons une après-midi très intéressante, donc il va falloir jouer du chrono pour rester dans les temps. Tout d'abord, comme chaque année, nous avons invité l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement wallon. Cette année, nous avons la chance de compter parmi nous Monsieur Boursu, ministre fédéral du MR. Nous avons aussi annoncé 2 députés du parti La Droite, Monsieur Willemar et Monsieur Mungo, ainsi que Monsieur Nioul, qui est le bourgmestre de Fernelmont, CDH, Fernelmont étant le siège social de votre ASBL. Nous avons reçu des mots d'excuses de la part de Monsieur Furlan, de Madame Frémaux, de Monsieur Ludgen, de Monsieur Cruc, de Monsieur De Villers, Javot et Lebaut. Par contre, nous sommes sans nouvelles de Monsieur De Sama, Madame Margem, Monsieur Modric-Amen, Monsieur De Crolly, Monsieur Lannoy et Monsieur Olivier Minguin, mais ils ont été invités. Donc aujourd'hui, votre ASBL, on est à sa 3e assemblée générale, on compte plus de 18 000 membres. Je vais vous représenter en vitesse le CA pour les gens qui ont oublié. Donc ici, vous avez Marc Duflot, Joël Elsaut, le trésorier, notre sympathique président malade, Charles Costa, notre sympathique secrétaire vétéran, mais inusable. Jean-Christophe Van Acter et notre nouvel administrateur, on en parlera tout à l'heure, Vincent Jacques, et moi, Michel Skepens. Mais disons que sans perdre de temps, je vais passer la parole immédiatement à Régis François, notre président, qui vous fera un petit peu l'état des lieux de ce qui s'est passé durant une année. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Merci aux invités également d'être présents. C'est très encourageant pour nous de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. C'est une grosse récompense pour le gros travail qui est à fournir pour assumer cette Assemblée Générale parce que nous ne sommes pas professionnels dans l'événementiel. Et voilà, c'est vraiment un gros travail pour essayer de vous réunir une fois par an, tous ensemble, tout au moins ceux qui veulent participer. Voilà, merci en tout cas d'être là. Cela montre encore une fois que nous sommes plus soudés que jamais au travers de cette ASBL. Merci. Voilà, donc en juin 2015, eh bien oui, la Cour d'appel en fait a rejeté la tarification prosumeur au travers d'une journée et demie de plaidoirie. Ça a duré une journée et demie où nous avons été évidemment présents. La COAP également, la Commission Wallonne pour l'énergie également, était présente, mais le second jour, à mon avis, après le premier, on s'est déjà dit que, passez-moi l'expression, mais ça sentait le pâté. Et donc ils sont tous arrivés lors de cette seconde journée. Malheureusement pour eux, évidemment, ça n'a pas fait infléchir la Cour qui avait d'ores et déjà remarqué, évidemment, certaines carences. Un procès difficile. Un procès difficile parce que ce que j'y ai entendu ne m'a pas plu du tout. C'est un procès de riches. Je ne pense pas que toutes les personnes présentes ici dans cette salle aujourd'hui soient nécessairement des personnes riches. On est allé jusqu'à avoir des photos aériennes de nos habitations, je vous le dis. Ils ont pris des photos aériennes de nos habitations pour finalement essayer de démontrer une pseudo-surrentabilité des installations photovoltaïques. Alors que le sujet, en fait, il n'était pas là. Le sujet, c'était bien entendu de démontrer certaines choses qu'on a eu l'occasion, clairement, de leur expliquer. Et la Cour, évidemment, nous a suivis dans ceci, enfin, notamment dans nos arguments que nos avocats vous résumeront encore une fois tout à l'heure. Les défis pour les prochaines années, croyez-moi, ils vont encore être particulièrement nombreux. Ça, c'est clair. Premièrement, on vous fera un point également complet sur la suppression de 5 années de certificat vert, donc c'est-à-dire cette fameuse rétroactivité de 15 à 10 ans. Le point complet sera fait. Et bien pour l'instant, nous attendons la décision du Conseil d'État. Tous les dossiers sont sur la table de l'auditeur. On n'attend plus, évidemment, qu'un prononcé. Deuxième chose, vous pensez bien que la COAP ne va pas en rester là. Elle va revenir avec autre chose pour tenter par tous les moyens de nous faire payer
cette, on va l'appeler taxe, tarification du réseau, d'utilisation des réseaux. En fait, on ne sait pas très bien. On attend évidemment d'avoir leur seconde mouture avec laquelle ils vont venir, qui évidemment, de toute façon, quoi qu'elle soit contestée également, ça c'est très clair. Continue à défendre les sans-panneaux. Il y aura un point complet tout à l'heure également pour les sans-panneaux, pour les victimes également de certaines sociétés malheureusement qui ont fait faillite. Et donc Maître Étienne fera un point complet à ce niveau-là tout à l'heure. Et j'ai mis last but not least, mais c'est vrai que c'est peut-être le plus grand danger qui nous guette dans les tout prochains mois ou les toutes prochaines années, c'est ça. C'est un compteur dit intelligent. Alors, le compteur intelligent, ce sera en fait un flic dans votre habitation qui va mesurer ce que vous injectez, ce que vous consommez, et qui donnera la possibilité également aux gestionnaires des réseaux de distribution de pouvoir couper à distance votre injection du courant lorsque le prix de l'électricité sera faible pour maintenir une certaine rentabilité de toute façon des turbines gaz-vapeur ou des centrales turbines gaz-vapeur. Ce compteur intelligent, en fait, il ne nous apporte rien en tant que détenteur de panneaux photovoltaïques. Ça coûte entre 600 et 700 € pour le faire installer et bien évidemment, on compte sur vous pour le payer. Ça, d'office, nous disons déjà non également en ce qui nous concerne. Tant que nous n'avons pas plus de données en notre possession, on ne veut pas de la généralisation de ce compteur intelligent qui ne nous apportera absolument rien. L'avenir de notre réseau électrique, vous l'avez vu aujourd'hui en passant auprès des exposants, ceux qui sont venus, c'est le futur de votre réseau électrique. On l'a simplifié sur des panneaux photovoltaïques qui alimentent une maison, une voiture dans le futur qui pourrait également alimenter la maison en électricité. Consommez votre électricité, elle vous appartient, vous la possédez. Le futur des réseaux électriques, il s'écrit au travers du stockage, d'une meilleure autoconsommation, et c'est ça qu'on va tenter de vous expliquer également aujourd'hui, tout au long de la journée. Et si leurs attaques continuent à se multiplier, comme elles le font, ils vont tellement braquer, je pense, les propriétaires de panneaux, eh bien que leur réseau électrique, il va ressembler à ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale et on se dit à tout à l'heure. Merci encore une fois d'être là. Merci Régis. Sans plus attendre, mais nous allons continuer maintenant avec une logique un peu plus comptable et financière et en donnant la parole à Joël, notre trésorier. Bonjour à tous. Ben oui, comme tous les ans, on va quand même un peu vous exposer nos recettes et l'état de nos comptes. Je pense que c'est quand même important dans les combats qui nous attendent. Alors on va essayer de ne pas être trop rébarbatif, mais bon, des chiffres, ça reste des chiffres. Alors l'année 2015, nous avons eu 160, presque 5 000 € de recettes pour 150 000 € de dépenses. Donc nous ne sommes pas une entreprise, ce n'est pas l'intérêt de faire des bénéfices, mais voilà, les choses sont telles que avec le renouvellement des membres, on a quand même encore 15 000 € en plus dans nos caisses. Alors, quelles sont les recettes principales, en fait? Bien sûr, on n'en a pas beaucoup. On a les cotisations et les adhésions, 155 000 €. Et puis l'Assemblée Générale, donc les boissons que vous avez consommées, 4 700 €. Et c'est une recette peut-être un peu bizarre. On a eu des versements qui ont été faits par erreur de 4 000 €. Quelles sont les dépenses? Elles sont nettement plus larges, mais on a essayé de ventiler un peu pour vous donner une idée de ce qu'on dépense. Alors la dépense qui, en gros, nous coûte rien, c'est le versement vers un carnet de dépôt pour quand même avoir quelques intérêts, même s'ils sont très faibles. On a versé 350 000 € sur un carnet de dépôt. C'est notre bas de laine. L'année 2015 a quand même été riche en événements juridiques. Donc on a eu une dépense d'à peu près 100 000 € chez nos avocats. Donc là, ça a porté ses fruits puisque la première bataille a quand même été gagnée. L'Assemblée Générale, l'année passée, elle nous a coûté à peu près 21 500 €. C'est pour vous accueillir dans cette grande salle et pouvoir vous faire profiter des différents exposants, etc. Alors nous sommes un bon client Bipost, presque 10 000 €. Ça peut paraître
vieux jeu d'employer la poste pour envoyer les courriers, etc. Mais le retour que nous avons sur ce que nous vous envoyons par la poste est nettement supérieur que ce qu'on vous envoie par mail. Donc je pense que l'investissement en vaut vraiment la chandelle. Frais d'impression, 3 600 €. Le reste, on va passer assez rapidement à l'informatique, 1 400. Les 100 panneaux, on tenait quand même à aider le fonds qu'on a ouvert pour les 100 panneaux. Donc les 1 320 € que nous avons eu en cashback, si je peux dire, du premier procès, nous avons décidé de les verser au fond des 100 panneaux. Après, nous avons quelques assurances, etc. Et alors là, vous voyez, les 4 600 €, ce qu'on a eu en recette, malheureusement, on a dû les rembourser puisque nous restons très transparents sur les comptes. Ce qu'on nous verse par erreur, on les rend, bien entendu. Alors, juste un petit rappel, parce que de temps en temps, je crois que ça peut faire du bien. Normalement, dans les entreprises, nous ne sommes pas une entreprise, mais normalement, vous avez des frais importants qui sont liés au personnel, etc. On a décidé que les frais salariaux des administrateurs, on allait les augmenter très fort, 0 €. Donc, on rien. Les charges de bâtiment, ce sont nos maisons, nos chauffages, parfois électriques avec les panneaux photovoltaïques, d'accord, mais bon, 0 €. Tout ce qui est matériel, on investit quasiment tout en fonds propres, 0 €. Tout ce qui est frais, parce que bon, on parle beaucoup au conseil d'administration, donc on a quand même soif, on a de temps en temps une petite faim, on pourvoit ça avec nos fonds avec grand plaisir, 0 €. Et en fait, c'est logique que nous faisions ça, que nous sommes, je vais dire, 100% bénévoles, puisque, souvenez-vous, au tout début de la création de la SBL, on vous a promis de vous défendre avec 100% de bénévolat. Alors, contrairement à certains de nos chers amis de la région wallonne, nous, on tient nos engagements, et ça sera toujours 0 €. Alors ça, c'est toujours très, très agréable. L'état des comptes, on a la chance d'avoir un petit 40 000 € sur le compte à vue, c'est pour les dépenses classiques, je vais dire. On a quand même 550 000 € sur notre carnet de dépôt, donc on est à quasiment 600 000 € de fonds. Donc on a quand même quelques années devant nous pour se défendre et surtout pour vous défendre face à, on va dire, la région wallonne. Le budget, les recettes, ça ne changera plus beaucoup. Comme vous le savez, on a décidé de garder la cotisation à 10 €, donc on peut compter sur 120 000 € de recettes. Et les dépenses, sont toujours les mêmes. On aura, à mon avis, un peu moins de frais d'avocat cette année-ci, un peu 80 000 €. L'AG, on est plus nombreux, donc elle coûtera un peu plus cher. Biposte, etc. Je veux dire, nos dépenses ne changent pas beaucoup par rapport aux autres années. Pour la première fois, ce qui risque d'arriver en 2016, c'est que nos dépenses soient légèrement supérieures aux recettes, ce qui en soi n'est pas dramatique du tout. Puisqu'on ne doit pas faire de bénéfices, on n'a pas d'actionnaires, donc ce n'est pas dramatique du tout. Juste un petit résumé sur la comptabilité et le secrétariat. Les personnes qui s'occupent de la comptabilité, c'est l'orateur principal, c'est Michel et c'est moi-même. Petite idée des opérations, de ce que nous faisons comme travail. On a plus ou moins 13 000 opérations bancaires. Et alors je sais qu'on a lancé les cotisations en 2016 et qu'on en a un énorme retard, on doit tout encoder. À savoir qu'on a, durant cette période-là, à peu près 4 000 mouvements bancaires par semaine. Tout ça se fait sans frais, tout fait à la main, tout ça pour garder le fonds maximum pour vous en fait. Nombre de mails, oui. Secrétariat, notre ami Christian, il est tout seul. Tout seul pour 5 000 mails traités, 1 500 appels téléphoniques, 2 000 documents reçus par la poste. En gros, ça lui fait 3 heures de travail par jour.
Voilà, on va continuer. Voilà, maintenant on va parler un petit peu des votes. Donc cette année-ci, comme les autres années, on n'a pas effectué les votes soit par informatique, soit par courrier pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Mais avant d'arriver au vote, je voudrais d'abord remercier deux de nos administrateurs qui ont décidé de ne pas se représenter après 3 ans de travail avec nous. Il s'agit de Jean-Guy Chanteux et de Jean-Philippe Grégoire, et donc je les remercie chaleureusement pour tout le travail effectué au cours de ces 3 premières années. Donc au niveau des votes, cette année-ci, bon, on est plus ou moins aujourd'hui, hier soir, on était à 1500, donc on est largement supérieur au vote des autres années. Je sais que nombreux d'entre vous ont parfois difficile ou ont perdu leur mot de passe pour rentrer dans leur page membre, et ce qui parfois est pour eux source d'énervement, mais on essaye chaque fois d'être au plus simple possible. Globalement, on a l'impression d'être un peu en Afrique, hein. Si on fait en pourcentage, on est pratiquement toujours à 100%. Au nombre de votes, en général, au niveau des administrateurs, les votes négatifs sont entre 3 et 9 votes négatifs. Donc, identiquement au niveau du renouvellement des membres. Concernant justement nos 2 nouveaux administrateurs, Vincent Jacques est parmi nous, il a eu 17 voix négatives, ce qui explique les 2%, et Madame Pascale Deltour qui avait eu un peu moins de voix négatives. Malheureusement, Pascale nous a envoyé un courrier cette semaine nous disant qu'elle décidait de retirer sa candidature pour des raisons personnelles et familiales. Et donc, nous n'avons pu qu'accepter cette décision. Et comme la semaine était engagée, l'Assemblée générale prévue et tout, il n'a pas été possible de rebondir. Mais le CA tient à la remercier en tout cas pour la première réunion qu'elle avait faite avec nous et les idées constructives qu'elle avait développées. Donc globalement, identiquement, je veux dire, pour les comptes et la décharge aux administrateurs, les résultats étaient bien évidemment positifs. Je sais que de temps à autre, il y a des questions qui arrivent soit sur la page Facebook, soit sur les emails de la comptabilité ou info. Enfin, on essaiera d'y répondre au mieux. Pour revenir à Vincent qui est arrivé parmi nous cette année-ci, Vincent, quelqu'un était actif dans le domaine. Et quand Jean-Philippe Grégoire a décidé d'arrêter, il nous fallait quelqu'un qui reprenne la boîte mail technique où on a beaucoup de nos membres, de vous, qui envoyaient des messages pour une panne, pour un problème d'onduleur ou autre chose. Et Jean-Philippe y répondait chaleureusement tous les jours. Et Vincent s'est proposé de prendre sa place et donc d'être aussi pour vous une réponse positive et permanente.